Suñu presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Les quotidiens de ce jeudi traitent de sujets variés dont le poids de la dette publique du Sénégal et les perspectives et implications de l'exploitation des hydrocarbures, le Sénégal ayant annoncé mardi la production de son premier baril de pétrole. Plusieurs journaux s'inquiètent de l'état de l'économie sénégalaise à la lumière du dernier rapport de la Banque mondiale, selon lequel le poids de la dette publique du Sénégal culmine à 80,8% du PIB, comme rapporté par le quotidien Les Échos. L'endettement public total a atteint 80,8% du PIB 2023 contre 66,0% en 2022. Renseigne sur ça. Cet endettement expose le pays à un risque modéré de surendettement externe et global avec une capacité très limitée à absorber les chocs, ajoute ce quotidien à partir des analyses de la Banque mondiale. Cette augmentation est principalement due au surfinancement du budget 2023 à 4,6% du PIB, explique le quotidien Tribune citant le rapport de la Banque mondiale. Le journal s'interroge ensuite le poids de la dette à 80,8%, le Sénégal en danger. Comme antidote, répond Bosby le jour, la Banque mondiale a prescrit les réformes fiscales et l'impôt sur le revenu des personnes. C'est une ordonnance qui va coûter cher aux Sénégalais, commente le même journal, selon lequel l'institution financière internationale a malgré tout salué la résilience de l'économie sénégalaise en dépit des crises. Les perspectives économiques du Sénégal restent globalement positives, avec une croissance à court terme qui devrait s'accélérer pour atteindre 7,1% en 2024, précise le quotidien Libération en relayant les prévisions du même rapport de la Banque mondiale. Dans le même temps, les journaux annoncent que le Premier ministre Ousmane Sonko va annoncer ce jeudi les mesures arrêtées par le gouvernement pour réduire le coût de la vie. La baisse des prix des denrées de première nécessité sera effective aujourd'hui. En réunion du Conseil des ministres hier, mercredi, le Premier ministre, sur demande du chef de l'État, a annoncé que les mesures qui portent sur certaines denrées de première nécessité seront rendues publiques ce jeudi 13 juin 2024, indique Sud Quotidien. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Ahmadou Al-Aminoulo, tient un point de presse à 11 heures pour annoncer les mesures retenues, renseigne Bosby le jour. Ces mesures portent sur certaines denrées de première nécessité, des produits et services de grande consommation et la facilitation de l'accès au logement, selon le journal Les Échos. Au-delà de la baisse du coût de la vie, sujet qui constitue une préoccupation constante de la plupart des ménages sénégalais depuis quelques années, l'entrée officielle du Sénégal dans le cercle des pays producteurs de pétrole vient nourrir tous les espoirs d'un avenir meilleur pour les populations. La compagnie pétrolière Woodside, chargée de l'exploitation du champ Sangomar, situé à une centaine de kilomètres de la côte sénégalaise au large de Dakar, a annoncé mardi avoir produit son premier baril en toute sécurité. Cette nouvelle consacre l'entrée officielle du Sénégal dans le cercle des pays pétroliers. Après cette annonce, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu un échantillon des premières gouttes de pétrole ce mercredi à l'occasion du Conseil des ministres, rapporte Le Soleil. C'est un moment historique, estime le journal. Il ajoute à ce sujet que le chef de l'État a invité le gouvernement à veiller à l'exploitation optimale et transparente des ressources pétrolières et gazières au profit de l'économie nationale et des générations actuelles et futures. Le Premier ministre Ousmane Sonko a pour sa part appelé à la vigilance en insistant sur la sécurisation de la production et la prévention des risques environnementaux, rapporte le quotidien LAS. Après l'extraction du premier baril de pétrole de Sangomar, le Sénégal se projette dans la commercialisation de ses hydrocarbures, note le journal Le Quotidien. Derrière l'engouement né de ce succès pose l'équation de la répartition des recettes, notamment la part réelle du Sénégal, écrit sur le quotidien. Le quotidien Enquête faisant observer qu'avec cette
qu'avec ses premiers barils, le Sénégal peut ainsi espérer renforcer sa place dans la géopolitique africaine et mondiale. L'occasion aussi de revenir avec le quotidien critique sur la question de la renégociation des contrats pétroliers. Le journal se demande donc s'il faut cracher sur les 700 milliards de francs CFA que le Sénégal, à ce stade, devrait recevoir chaque année de l'exploitation des hydrocarbures. Arrivée d'argent frais, coup de pouce pour l'économie nationale, devises émergentes et manne financière pour porter les chantiers de l'émergence, la rentrée historique du Sénégal dans le cercle très restreint des producteurs de pétrole suscite énormément d'espoir, avec écrit cette publication. Critique ajoute que le premier baril produit par Woodside pose aussi des questions essentielles dont la plupart pertinentes reste la probable révision des contrats liant le Sénégal aux géants pétroliers. Faut-il renégocier les contrats ou se contenter de 700 milliards par an? Diomaye a du pétrole dans le moteur. Sauf que Serigne Mboup, ancien directeur général de Petrosen, la compagnie publique de production pétrolière sénégalaise, semble déconseiller la renégociation de ces contrats, lui qui avait conduit les premières négociations et parfait les premiers accords. Serigne Mboup prévient sur les risques d'une négociation des contrats et conseille aux nouvelles autorités de s'appuyer sur les ressources pétrolières pour réussir leur programme de souveraineté économique pour le Sénégal, mentionne le journal L'Observateur. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.